Alors bonjour à tous, vous savez où je vous embarque? Nous sommes aujourd'hui au CIRA, ce salon incontournable de la gastronomie pour tous les professionnels de l'hôtellerie et de la restauration. 210 000 personnes viennent à ce salon en quelques jours. Il date aujourd'hui, on fête les 40 ans de ce salon et les 20 ans des Bocuse d'Or. Il a un secret ce salon, pourquoi il fonctionne si bien? C'est tout simplement parce qu'il y a énormément de concours, de compétitions, d'animation. Aujourd'hui, on parle street food, food tech, innovation culinaire. On va s'amuser, je vous embarque découvrir toutes les coulisses de ce salon. Venez avec moi, on y va. Alors, nous sommes sur la Coupe du monde de pâtisserie, à savoir que 18 pays sont en lice. On a un président d'honneur, président du jury qui est assez connu puisqu'on le surnomme Chocolate Guy. Il a fondé une Pastry Academy à Las Vegas, c'est quelqu'un de très renommé puisqu'en plus il a participé à des émissions de télé. Qui sera le prochain grand pâtissier? Alors ça c'est le président d'honneur et président du jury, mais le plus intéressant c'est ce qu'on voit devant nous. Alors nos petits candidats très stressés ont plusieurs épreuves de dégustation, que ce soit des entremets glacés, des desserts de restaurant et une épreuve inédite dont je vais parler dans quelques secondes, qui est le show chocolat. Ils vont donc réaliser 3 pièces artistiques, une au sucre, une au chocolat, une à la glace. Donc du coup, évidemment, logiquement, chaque équipe est composée d'un chocolatier, d'un expert en sucre et d'un maître glacier. Donc, on suit les épreuves, mais elles ont commencé il y a longtemps, puisque chaque équipe dispose de 9 heures pour réaliser ces épreuves impressionnantes, respecter le thème de la nouvelle édition. En l'occurrence, on est tous en train de le voir, le patrimoine national. Alors, ambiance électrique, le temps passe, ils sont tous partis avec quelques minutes de décalage, donc ils sont sur le point de terminer. Ce qui est important, c'est la touche nationale, puisqu'on met en avant le patrimoine de chaque pays. On voit les œuvres en chocolat qui doivent être d'une seule pièce et qui rappellent les traditions de pays. Chaque spécialiste, ils sont 3 sur chaque stand. Un chocolatier, un qui est dédié au sucre et un aux produits glacés. Alors on regarde et toutes les fans sont derrière et créent une ambiance électrique et particulière. Donc on va suivre tous ces stands. Certains sont stressés parce qu'ils sont sur le point d'apporter leurs œuvres et de les faire surveiller et découvrir par le jury. Et on aperçoit évidemment que les stands suivants sont moins terminés puisqu'ils ont un peu plus de temps que les autres. Enfin, ils n'ont pas plus de temps que les autres, mais vont finir en décalé puisqu'ils ont commencé plus tard que les autres. Alors, une ambiance orientale sur la réalisation en chocolat, un cheval fougueux, plein d'énergie, un bel étalon marocain, la très belle porte typique orientale, des couleurs et des saveurs. Je vous explique même pas comme ça sent bon. On sait que les Marocains sont là et sont prêts. Comme d'habitude, je vous ai dit, ils sont 3 à travailler. Regardez ce travail du sucre, comme on le disait, puisqu'il y a le chocolatier, celui qui fait les produits glacés. Et voyez que le sèche-cheveux sert aussi à sécher tout le sucre de la réalisation qui est en une seule pièce. Alors, les Bocuse d'Or, cette année 2025, il faut se dire que c'est la 20e édition. C'est un concours mondial de la cuisine qui date de 1987. Et, évidemment, je vais faire la chauvine. On parle aujourd'hui de plein de concurrents de grande qualité, mais surtout la France. Aujourd'hui, lundi, la France est en jeu. Et c'est le fils de Régis Marcon qui, lui, a été lauréat du Bocuse d'Or en 1995. Donc, si on va croiser les doigts, notre Paul Marcon gagne, il donnera un 9e titre à la France pour les Bocuse d'Or. Alors, on arrive devant tous ces concurrents. Il faut se dire qu'il y a un jury de 24 experts qui dégustent, un autre jury de 12 chefs que vous voyez qui apprécient les aspects techniques. Le thème plateau, c'est quand même le premier thème puisqu'il y a 2 épreuves simultanées, une qui est le thème plateau et l'autre le thème assiette. Et attention, le thème plateau rend hommage au fondateur du concours et emblématique, Paul Bocuse, qui est amoureux des produits du terroir, de tout le gibier notamment et les mets raffinés. Donc, nos 24 candidats, et aujourd'hui on en voit la moitié, vont disposer de 5h30. Donc, on les voit affairés. Ils montrent leurs talents sur 3 produits auxquels on n'aurait pas pensé. Mais j'ai commencé à vous parler du gibier puisque c'est cela, du chevreuil
du foie gras et du thé. Admirez-les, puisqu'ils vont présenter un dos de chevreuil avec 3 pièces accompagnées de 3 garnitures. Première garniture, ce sera une tourte d'épaule de chevreuil et foie gras qui va être, comme Monsieur Paul adorait ça, enveloppée d'une pâte croustillante. La tourte, attention, vous allez voir cela, devra être présentée entière sur le plateau et le foie gras devra être tout à fait reconnaissable gustativement et visuellement. Vous avez vu, c'est très technique et pourra le reconnaître notamment à la coupe. La deuxième garniture, elle sera chaude et attention, innovation et on est dans l'air du temps, elle devra être 100% végétale, mettra en avant un fruit issu du pays du candidat. Donc on découvre quels sont les produits issus du pays de chacun des candidats aujourd'hui. Troisième garniture qui va être servie, ce qu'on appelle sur le côté, puisque les équipes devront réaliser 16 ravioles bicolores fermées, chaudes et servies avec un consommé de chevreuil clarifié, infusé au thé bien sûr, servi dans 2 théières par les maîtres d'hôtel à la table des jurés lors de la dégustation. Vous avez vu, c'est hyper précis, c'est très particulier, je vous rappelle, ça c'est le thème plateau. Alors, le thème assiette, c'est simple, du céleri, céleri en branche et rave, le maigre et le homard. 4h40 pour sublimer ces ingrédients dans une préparation chaude pour 16 personnes. Et on doit refléter les traditions culinaires du pays qu'on représente. Alors, on s'approche là évidemment de la cuisine spécialement préparée pour Paul Marcon. Paul Marcon, c'est donc le fils de Régis Marcon. C'est le jeune homme qu'on voit là, qui n'a pas du tout l'air stressé pour autant, qui est né dans les marmites avec son père, bien sûr, qui a été, comme je le disais tout à l'heure, Bocuse d'Or en 1995. Je crois qu'il y a beaucoup plus de stress avec papa qu'avec le fils qui est à fond, qui est habitué à faire des concours de toutes sortes, puisqu'il a fait des concours pour les WorldSkills où il est arrivé finaliste. Et il a beaucoup travaillé à Stockholm, et la nourriture scandinave lui plaît beaucoup, l'a beaucoup inspiré, et c'est lui qui a décidé de faire ses Bocuse d'Or et d'être candidat. Alors on voit le chef ici, qui est le chef qui surveille, c'est un des jurys, mais jury technique, qui est en train de vérifier tout son travail au cours de sa sélection. Donc là, il est en train de travailler vraisemblablement le homard avec le céleri. Donc on ne sent pas de stress, ils sont très calmes. Il y a le commis, donc on aperçoit Camille Pigot qui est sur la droite. Tout va bien et le personnel technique, le chef technique est en train de travailler. Voilà, donc on a la chance d'être venu là. Regardez sur l'écran, on voit le temps qu'il leur reste. Un travail précis, concis, qui a été répété de nombreuses fois. Pas de stress, on y va et on y arrive.